L'Afrique se lève, la révolution du football. Le soleil brûle au-dessus de Ouagadougou, capitale frémissante du Burkina Faso. La poussière danse dans l'air, portée par un vent sec qui murmure des promesses de changement. Nous sommes en mai 2025, et l'Afrique est à un carrefour. Pas celui des guerres ou des discours diplomatiques usés, mais celui d'un terrain vert, d'un ballon rond, d'un rêve volé. Le football, ce sport qui fait vibrer les cœurs de Dakar à Addis Abeba, est à l'agonie. Les fédérations nationales, gangrénées par la corruption, étouffent les talents. Les stades, jadis temples de la passion, se vident. Les jeunes, désabusés, rangent leurs crampons pour des destins plus sombres. Mais dans l'ombre, un feu couve. Et ce feu porte un nom, Ibrahim Traoré. Le capitaine, président du Burkina Faso depuis son coup d'État en 2022, n'est pas un homme ordinaire. À 37 ans, il incarne une rupture, une révolte contre l'ordre établi. Ancien joueur semi-professionnel dans sa jeunesse, il connaît l'odeur de la pelouse, le frisson d'un dribble, la rage d'un but refusé. Il sait aussi ce que le football peut faire, unir un peuple, inspirer une génération, redonner espoir à un continent. Lorsqu'il monte à la tribune du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, son uniforme kaki impeccable contraste avec les costumes ternes des diplomates. Son regard est celui d'un lion prêt à bondir. Ses mots claquent comme un coup de tonnerre. Le football africain n'est pas mort. Il est enchaîné par des hommes qui vendent nos rêves, pillent notre passion, trahissent notre jeunesse. Ils ont transformé nos stades en arènes de corruption. Ils ont volé l'avenir de nos enfants. Mais aujourd'hui, je dis, assez. Il est temps de briser ces chaînes. Il est temps d'une révolution. La salle, d'ordinaire endormie, explose. Les délégués, déstabilisés, échangent des regards nerveux. Les caméras zoomant sur le visage de Traoré où brûle une détermination froide. Sur X, le hashtag Révolution Foot Africaine est dans l'instant, porté par des millions de doigts tapant frénétiquement sur les écrans à travers le continent. À Yaoundé, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, Fekafou, regarde le discours en direct sur son téléphone. Ses poings se serrent. Il sait que Traoré a raison. Il sait aussi que ce combat est le sien. Eto'o n'est pas seulement une légende du ballon rond, double vainqueur de la Ligue des Champions et quadruple ballon d'or africain. Il est un survivant. Il a vu les coulisses sombres du football africain, les matchs truqués pour satisfaire des parieurs véreux, les sponsors qui achètent des faveurs, les jeunes talents écartés au profit de protéger sans talent. Depuis qu'il a pris la tête de la Fekafou en 2021, il lutte contre un système qui le dépasse. Les menaces anonymes, les sabotages, les blocages administratifs, il connaît ce jeu-là. Mais le discours de Traoré change tout. Il attrape son téléphone, appelle son équipe. Préparez mon vol pour Ouaga. Maintenant. Le face-à-face des lions. 2 jours plus tard, dans un bureau modeste de la présidence burkinabé, l'air est électrique. Samuel Eto'o, costume taillé sur mesure, entre dans la pièce où l'attend Ibrahim Traoré, en treillis militaire. 2 mondes se rencontrent. L'un est une icône mondiale, un stratège du football qui a conquis l'Europe. L'autre est un révolutionnaire, un homme du peuple qui a renversé un régime pour redonner sa dignité à son pays. Pas de caméra, pas de micro, juste 2 hommes et une cause. Eto'o parle le premier, la voix grave. « Ibrahim, ton discours a réveillé quelque chose. Mais tu sais ce qu'est le football africain. Une jungle. Les fédérations sont des nids de serpents. La CAF est un château fort. La FIFA, une forteresse. Ce que tu proposes, c'est une guerre. » Traoré, immobile, le fixe. Un sourire léger se dessine sur son visage. Samuel, une jungle, ça se dompte. Et pour ça, il faut des lions. Le silence s'installe, lourd de sens. Puis Eto'o pose un dossier sur la table. Des pages noircies de preuves, contrats truqués, comptes offshore, jeunes joueurs exploités par des agents véreux. J'ai essayé de nettoyer la Fekafou, mais ils sont trop puissants. Ils menacent ma famille. Ils menacent mes joueurs. Ils contrôlent tout. Traoré feuillette le dossier, impassible, puis il lève les yeux. Alors, créons quelque chose qu'ils ne pourront pas contrôler. Une ligue panafricaine, indépendante, propre, révolutionnaire, une ligue pour le peuple, pas pour les élites. Eto'o esquisse un sourire. Tu ne recules devant rien, hein? Jamais. Ce jour-là, une alliance est scellée, non pas dans un communiqué officiel, mais dans une poignée de main. 2 visions, un même rêve, rendre au football africain sa grandeur. La vague hashtag Révolution Foot Africa. Le lendemain,
Traoré annonce son plan sur une plateforme open source, Africstream, créée par des jeunes développeurs burkinabais. Pas de chaîne sportive classique, pas de sponsor douteux. Juste un message brut, diffusé en direct. Le tournoi des nations libres, un championnat panafricain hors du contrôle de la CAF et de la FIFA. 8 nations, des matchs intègres, des arbitres indépendants et une diffusion gratuite pour le monde entier. Les fonds, des coopératives locales, des donateurs patriotes, des contributions de la diaspora. Le slogan « L'Afrique joue pour l'Afrique ». Le continent s'embrase. À Lagos, des milliers de jeunes descendent dans les rues, brandissant des pancartes. Libérez notre football. À Abidjan, des académies de jeunes joueurs publient des vidéos de soutien, montrant des gamins en maillot déchiré, mais aux yeux pleins d'espoir. À Johannesburg, des anciens joueurs comme Jeje Okocha et Didier Drogba saluent l'initiative. Sur X, #RévolutionFootAfrica devient un raz-de-marée. Les mêmes fusent, les débats enflammés divisent les commentateurs. Traoré va détruire le football, crient les uns. Traoré va le sauver, répondent les autres. Mais les forces de l'ombre ne restent pas silencieuses. La CAF, furieuse, dénonce une tentative de déstabilisation. La FIFA menace d'exclure les nations participantes de ces compétitions. Des messages anonymes arrivent à la présidence burkinabé. Abandonne ou tu le regretteras. Eto'o reçoit des appels menaçants à Yaoundé. Des rumeurs circulent sur des tentatives de sabotage du tournoi. Mais Traoré et Eto'o tiennent bon. Ils savent que l'Afrique regarde. Ils savent que l'Afrique attend. Le tournoi des nations libres. Juillet 2025. Le stade du 4 août à Ouagadougou est méconnaissable. Des gradins pleins à craquer, des drapeaux de 8 nations flottant dans le vent. Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Maroc, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire, Ghana. Pas de sponsor tapac sans grave-l'œil, pas de publicité clinquante. Juste des banderoles artisanales peintes par des supporters. L'Afrique libre joue. Africstream diffuse les matchs en direct avec des commentateurs locaux dans toutes les langues du continent. Des millions se connectent depuis leurs téléphones, leurs ordinateurs, leurs écrans de fortune dans les villages. Le tournoi est une claque. Les matchs sont intenses, brutaux, magnifiques. Les joueurs, souvent issus de quartiers populaires, jouent avec une rage viscérale. Pas pour des contrats juteux, mais pour l'honneur. Les arbitres, formés par un comité indépendant, sont irréprochables. Pas un pénalty douteux, pas une faute ignorée. Les stades vibrent de chants, de tam-tam, de cris. Les clubs européens, habitués à piller les talents africains, observent en silence. Ils savent que quelque chose est en train de changer. Au fil des matchs, 2 équipes se détachent. Le Burkina Faso, surnommé les révolutionnaires, et le Cameroun, les lions refondateurs. Leur parcours jusqu'à la finale est une épopée. Le Burkina, porté par un collectif soudé et un jeune prodige de 17 ans, Abdou Karim, enchaîne les exploits. Le Cameroun, coaché par un Eto'o omniprésent, joue avec une discipline tactique digne des plus grandes équipes mondiales. La finale, prévue le 25 juillet, est plus qu'un match. C'est un symbole. La finale, un continent retient son souffle. Le jour J, Ouagadougou est une fournaise. Les rues sont peintes aux couleurs de l'Afrique. Des écrans géants diffusent le match dans tout le pays, de Bamako à Nairobi. La diaspora africaine, de Paris à New York, se rassemble dans des bars, des églises, des places publiques. Le monde regarde. Le match est une bataille. Les révolutionnaires jouent avec une énergie brute, portée par la ferveur de leur public. Les lions refondateurs, méthodiques, répondent coup pour coup. À la mi-temps, le score est de 0-0. Les commentateurs d'Africstream s'enflamment. C'est plus qu'un match, c'est l'âme de l'Afrique. Axe engrave la 89e minute, le moment arrive. Abdul Karim, ce garçon frêle d'Ouagadougou, récupère le ballon au milieu de terrain. Il dribble un défenseur, puis un autre. La foule retient son souffle. À 25 mètres des buts, il arme une frappe. Le ballon s'envole, une comète dans la nuit. Le gardien camerounais plonge, mais c'est trop tard. Le filet tremble, le stade explose. Abdul Karim tombe à genoux, les larmes aux yeux. Traoré, dans les tribunes, se lève, poing serré. Eto'o, sur le banc, baisse la tête, un sourire amer aux lèvres. Le Burkina Faso l'emporte 1-0. Mais ce n'est pas une victoire nationale. C'est une victoire continentale. À la fin du match, Traoré descend sur le terrain sous un tonnerre d'applaudissements. Il marche vers Eto'o. Pas de trophée soulevé,
Pas de parade triomphale. Juste une poignée de main, un regard. Ce n'est pas la victoire d'un pays, Samuel, c'est celle d'un continent. L'aube d'une ère nouvelle. L'image de cette poignée de main fait le tour du globe. Les enfants pleurent devant leurs écrans à Kinshasa. La diaspora hurle de joie à Londres. Les vieux parlent de renaissance à Accra. La CAF, acculée, entame des réformes sous la pression populaire. La FIFA, sentant le vent tourner, lève ses menaces. Dans plusieurs capitales, des enquêtes éclatent. Des présidents de fédérations corrompus sont arrêtés. Le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte rejoignent le mouvement. De ces cendres naît l'Union du football africain souverain, UFA. Un conseil mixte, composé d'anciens joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants intègres et de représentants citoyens. À sa tête, Samuel Eto'o, le stratège. Dans l'ombre, Ibrahim Traoré, le garant moral. Aujourd'hui, sur les terrains poussiéreux de Bamako, Abidjan ou Lagos, les enfants ne rêvent plus d'Europe. Ils rêvent d'une Afrique libre, d'une Afrique qui marque ses propres buts. Ils ne crient plus Messi ou Cristiano. Ils scandent Traoré, Eto'o, Karim. L'Afrique est debout.